Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le deuxième épisode de Mon cher grand-père. Avant de commencer, j'aimerais vous préciser que cet épisode est très compliqué à faire. En fait, si cet épisode a mis autant de temps à sortir, c'est parce que j'arrivais pas à l'écrire, j'arrivais pas à exprimer, et même si j'arrivais à me remémorer, c'était dur de se remémorer tout ça, et c'était dur de transmettre les émotions de tout ça. Donc aujourd'hui on va parler de l'enterrement de mon grand-père, et je sais pas vraiment par où commencer. Je pense que pour commencer, on va commencer à partir des pompes funèbres. Allez merde, pousse-toi putain. Putain, j'ai du mal. Ok. Tout a commencé aux alentours de 9h du matin, quand on est arrivé aux pompes funèbres avec mon père et ma mère. On était les premiers sur place et la première chose que ma mère a été faire après avoir dit bonjour aux agents des pompes funèbres, ça a été d'aller voir du coup son père au funérarium. De là, les voitures arrivent, la famille se rassemble, bon, on essaye de se réconforter les uns les autres, et je sais qu'une des premières personnes avec qui j'ai parlé, c'était Nini, mon cousin. Et c'était mon premier enterrement, donc je savais pas quoi faire, je savais pas quoi dire, je savais pas quoi penser. Il m'a posé une question très simple, mais qui est pas anodine, c'est est-ce que t'as été voir Pépère? À ça j'ai répondu assez vite, puisque c'était instinctif, que non, j'avais pas été voir le grand-père. Et en fait, comme je vous l'ai déjà précisé, j'avais vu mon grand-père quelques jours avant sa mort, et il tenait une forme olympique. Le sourire, les blagues, la banane, tout. La bonne humeur, la joie. Formidable. Et je voulais garder cette image-là de lui, je voulais garder cette image-là de ce grand monsieur bien portant avec ses grandes épaules qui respirait la joie et la bonne humeur. Et je voulais pas me souvenir de l'image à la place de mon grand-père au milieu du funé dans son cercueil. À rien pouvant dire et je voulais pas ça. Je voulais pas du tout de ça. Et je me souviens qu'il m'a dit que c'était pas une mauvaise idée du tout de pas être allé le voir au funé, puisque c'est quelque chose qui marque, c'est quelque chose qui frappe vraiment, et qui est pas facile à vivre, puisque après c'est un souvenir que tu gardes tout le temps. Ensuite voilà, encore plus la famille qui arrive, ça continue pendant tout ça, voilà, on a toujours la famille qui arrive au fur et à mesure. Et à partir de là, j'ai toujours cette fonction de paladin que j'essaye de garder et qui fait que j'essaye de rester fort pour tout le monde, que j'essaye de pas craquer pour tout le monde, que j'essaye de tenir et d'être un pilier pour tout le monde. Mais successivement, les personnes les plus atteintes et les plus expressives commencent à te démolir pièce par pièce. C'est-à-dire que j'ai un de mes cousins cuistots qui est arrivé en larmes, incapable de dire un mot, vraiment dans un état dans un état dans lequel je l'avais jamais vu. Et c'est pas facile du tout à encaisser, puisque du coup tu sais pas quoi lui dire, tu sais pas comment le réconforter, parce qu'au fond de toi t'es dans le même état, et c'est pas simple du tout. Mais bon, de toute façon, quand t'arrives là, t'es parti pour la journée à être dans cet état-là, et tout le monde dans cet état-là. Jusque là, j'arrivais à tenir, j'ai vu mon oncle arriver aussi, pareil, assez atteint, ils sont beaucoup, etc. Donc c'est beaucoup de choses qui se passent en même temps, chacun s'est ressenti, chacun s'exprime ses ressentis, et c'est compliqué d'arriver à suivre tout le monde et d'arriver à être là pour tout le monde. Heureusement, vu qu'on était beaucoup, chacun s'occupe d'une personne à la fois, plusieurs personnes s'occupent d'une personne à la fois, et au final ça se passe assez bien. Puis donc est venu le moment où il a fallu fermer le cercueil pour aller à l'église faire la cérémonie. Arrivé sur le parvis de l'église, mon frère et ma soeur n'étaient toujours pas arrivés puisqu'ils arrivaient de quand même assez loin. Et évidemment avec la route et les problèmes qu'on peut y rencontrer, c'est normal de prendre un petit peu de retard. La première personne qui est arrivée, c'est mon frère. Et pareil, mon frère, il a ce truc que tous les gars de ma famille ont, c'est-à-dire que chez moi, si tu vois un des gars exprimer ses émotions, c'est que vraiment il en peut plus, il peut plus les contenir.
quelqu'un qui va mal, très mal, ne le verra pas et je suis un des pires pour ça d'ailleurs dans ma famille. À vrai dire, ce qui m'a foutu une énorme claque, déjà j'étais fragilisé par tout ce que je vous ai dit avant, mais ce qui m'a foutu une énorme claque, c'est de voir mon frangin arriver dans sa voiture, se dépêchant un peu, je dois bien l'avouer, et quand j'ai vu sa tête, ne serait-ce que 3 secondes, passer le long de la route, j'ai pas cherché beaucoup plus longtemps, j'ai à moitié couru pour aller le voir, là où il s'était garé. Il est sorti, les yeux rouges, le teint pâle, et la voix tremblante. Il essayait de tenir, mais il avait du mal aussi. Et ça m'a déjà remis encore une autre claque, et je crois que cette phrase, je vais la dire souvent, mais vraiment, cette journée d'enterrement comportait à la fois l'enterrement et la crémation, mais cette journée m'a détruit à petit feu. Elle m'a pris et elle m'a mis des petites claques successives façon Obélix, et au final je me suis retrouvé quand même pas mal déconstruit après ça. Mais du coup on est arrivé et ma frangine n'était toujours pas arrivée, mais c'était l'heure de commencer. On a demandé à retarder un tout petit peu la cérémonie, histoire de pouvoir avoir ma soeur qui soit là et qu'elle puisse être présente. Et ma soeur est arrivée littéralement sur le fil au moment où on était déjà dans l'église. Et juste avant ça, donc, on était rentré derrière le cercueil. Et ça, je pensais pas que ce serait autant une épreuve que ça. Mais imaginez-vous bien la scène. Vous avez les 2 corbillards. Et dans un de ces corbillards, il y a toutes les fleurs, toutes les choses qui sont avec le cercueil et qui sont là en signe d'attention, en signe de cadeau avec le cercueil. Et il y a aussi l'autre corbillard avec le cercueil de ton grand-père. Et tu vois les porteurs arriver, prendre le cercueil, se mettre face à l'entrée de l'église. Et là, la personne des pompes funèbres qui dirige la cérémonie t'invite à te placer derrière et à rentrer avec lui. C'est très dur, puisque vous allez rentrer dans cette église, derrière le cercueil de votre grand-père. Vous voyez pas votre grand-père, mais vous savez qu'il est juste devant vous dans cette petite boîte en bois. Et vous rentrez au son de l'orgue qui résonne et qui est majestueux, qui est grand, énorme, qui est enveloppant. Et tout ça avec la grandeur qu'un bâtiment religieux tel qu'une église peut inspirer. À savoir ces grands plafonds, ces grandes voûtes, toute cette résonance que ça crée avec l'orgue. Quand vous rentrez derrière et que vous savez que derrière vous il y a tout le cortège familial qui vous suit, qui est dans le même état tremblant que vous, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Entre guillemets, je souhaite à personne de vivre ça. Même si c'est un moment fort, c'est un moment qui est dur. Et à partir de là, je commençais à avoir plus aucun rempart presque. Et ce qui m'aura achevé, ça sera d'avoir vu ma soeur arriver. Et j'ai mis ma main sur son épaule pour lui dire qu'on était là, où est-ce qu'on était avec mon frère. Elle était juste devant, et ce qui m'a achevé, ça a été de l'avoir se retourner avec les larmes aux yeux, mais abondantes. Et là, à partir de là, j'ai moi aussi mes propres larmes qui se sont mises à couler vraiment à flot réel, et j'ai eu du mal. Mon frangin directement m'a dit très simplement, il s'est pas étendu, il m'a juste dit tiens. Il m'a tendu un mouchoir parce qu'il savait très bien que de toute façon j'allais en avoir besoin autant que lui. Et c'est une petite attention à la con, mais c'est une attention qui fait plaisir et qui te sort un petit peu de ça et te dit bon, souffle, c'est que le début de la journée. Donc là évidemment, chant religieux, votre grand-père était un homme très apprécié, un homme reconnu, un homme aimé pour sa bonté, sa gentillesse, il est maintenant dans les étoiles, dans la foi de Dieu, etc. Je vais être honnête, je suis pas croyant. J'ai fait 1 an de catéchisme où, pour vous dire à quel point j'avais fini par être intéressé, c'est-à-dire que chaque séance, on était surveillé, mais surveillé par une des religieuses qui faisait le catéchisme, parce qu'on faisait que de faire des conneries, on se faisait engueuler assez régulièrement avec 2 de mes potes. Donc, non, je suis pas croyant, j'ai certaines croyances, mais qui ne sont absolument pas les croyances catholiques, qui ne sont absolument pas les croyances entre guillemets principales, majeures. Et du coup, tout ce discours de il est dans les étoiles, il est dans la foi, je sais pas où est mon grand-père, mais j'espère qu'il y est bien.
C'est tout ce que je souhaite pour lui. C'est tout. Mais mon grand-père était religieux, enfin mon grand-père était croyant, et ça lui tenait à cœur d'avoir une cérémonie religieuse. Donc pour mon grand-père, je me suis accroché, on l'a tous fait. Le plus dur restait à venir, puisque une des dernières choses, c'est qu'on nous a invités du coup à venir saluer une dernière fois notre grand-père, ce qui au final était l'avant-dernière fois, mais on nous a invités à venir prendre un peu d'eau et puis voilà, venir caresser le cercueil, dire au revoir à notre grand-père. Et c'est-à-dire que, bon, autant ma soeur m'avait fait pleurer un peu, m'avait fait lâcher, autant là, j'en pouvais plus, là, c'était fini. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai senti le bois du cercueil, bah, toute cette dimension de c'est peut-être qu'un mauvais rêve, c'est peut-être pas vrai, c'est pas possible, c'est pas arrivé. À partir du moment où tu touches le bois du cercueil de ton grand-père et que tu vois son nom inscrit sur la plaque, bah là t'as le concret qui te rattrape et qui te dit si t'as bien perdu ton grand-père, t'es bien à son enterrement et t'es bien en train de lui dire au revoir. Et là, c'est fini, tu perds pied, tu fous en larmes pendant des heures et des heures. Et voilà, donc une fois que j'ai fait ça, on est ressorti de l'église et je crois que je suis un de ceux qui a dit, je crois que entre mon frère et ma soeur, je crois que je suis un de ceux dont les larmes ont tenu le plus longtemps après l'église. Puisque sur le parvis de l'église, j'étais encore en larmes, je venais de réaliser littéralement que voilà, j'avais bel et bien perdu mon grand-père une deuxième fois je réalisais que j'avais perdu mon grand-père. C'est difficile, c'est super compliqué à vivre, à encaisser. Et j'en ai encore la gorge nouée rien que de vous en parler. Oui, mon cher grand-père, ça me sert aussi de catharsis pour faire le deuil de mon grand-père. C'est pas un projet pour étudier ce que c'est que le témoignage audiovisuel. Non, c'est à la fois ça, mais à la fois une catharsis. Et ouais, ça fait du bien, mais c'est pas un exercice facile. Une des choses que j'ai souhaité faire en premier quand on est sorti du parvis de l'église, je suis allé voir mon ancienne prof de théâtre, Chaps, puisque c'est quelqu'un à qui je tiens beaucoup. Quand ça allait mal, c'est quelqu'un qui m'a reboosté et m'a une deuxième fois forgé. Le fait qu'elle ait fait le déplacement, même si elle connaissait pas entre guillemets plus que ça mon grand-père, le fait qu'elle ait fait le déplacement pour venir soutenir, bah, ça m'a touché, ça m'a fait plaisir et j'étais content de la voir. Et pareil pour mon parrain et sa femme. Et je sais pas si j'ai pu vraiment lui signifier à quel point ça m'a fait plaisir, mais si c'est pas le cas et si tu regardes Chaps, le plus grand merci que je puisse jamais te faire parce que ça fait du bien. Et ça vaut aussi pour mon parrain et sa femme. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir qu'ils étaient venus là. Ça m'a fait plaisir de les voir. Vraiment. Pareil, parrain, Pascal, si vous regardez, énorme merci. Un énorme merci. Et pour l'enterrement, c'est à peu près tout. Pour vous raconter un petit peu la suite des événements, on est rentré du coup, puisque l'enterrement devait se finir, je sais plus, dans la matinée. Et dans la foulée, on a été du coup, toute la famille, chez mon oncle et ma tante, pour boire un coup avec toute la famille, se retrouver, manger, réunion de famille. Réunion de famille, parce que mon grand-père, très honnêtement, je vous remettrai à la fin de cet épisode le texte que j'ai écrit pour lui le jour où j'ai appris son décès. Et texte qui a été approuvé par pas mal de personnes de la famille. Mais mon grand-père, c'est quelqu'un qui payait pas de mine, c'est quelqu'un qui était au final assez discret, mais c'est quelqu'un qui a réussi quand même à rattraper toute une famille et à la ressouder autour de lui. Mon grand-père, c'était vraiment le pilier de la famille, ça a été vraiment la personne qui a réuni toute la famille autour de lui, qui aura donné toutes ces valeurs de famille, toutes ces valeurs de profiter des uns et des autres, du bien manger, du bien s'habiller, du bien vivre. Et c'est toute sa gentillesse et tout ce côté il faut souder la famille qui reste de mon grand-père et qui est toujours là. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir parce que
je vous le réexpliquerai une autre fois, mais on a été disperser les cendres de mon grand-père en Dordogne, là où il souhaitait vraiment être, là où il souhaitait être, et ça n'a pas été quelque chose de simple, mais encore une fois, à l'image de toute cette réunion de famille, tout ce côté solidarité, famille mais heureuse quand elle se retrouve, et heureuse d'être ensemble, et qui profite d'être ensemble, ça c'est quelque chose qu'on a refait une deuxième fois quand on a été en Dordogne disperser ses cendres, mais ça sera l'objet d'un dernier épisode. Je dois vous avouer que le repas chez ma tante, ça a été le sas de décompression de tout le monde. C'est-à-dire que du coup, on venait de passer quand même toute une matinée à être mal, à pleurer, à redouter ce qui allait arriver, à être triste et triste et triste. Et là, au final, on se retrouvait du coup chez ma tante. Pour ma part, je me retrouvais d'espée à la main à trinquer avec mes cousins, avec mon frère, ma soeur, les parents, les oncles et tantes. Et ça a vraiment fait du bien à tout le monde, ça a vraiment été le sas de décompression d'absolument tout le monde, puisque se retrouver, boire un coup, se poser, discuter de tout et de rien, manger tranquillement sans se prendre la tête, avec notamment ce que nous avait ramené nos cousins cuistots. Un vrai bonheur du début à la fin, quoi. Et ça a fait du bien à tout le monde, ça a permis à tout le monde de relâcher un petit peu la pression. Et après tout ce repas qui avait fait du bien à tout le monde, après tous les événements tristes et compliqués de la matinée, on s'était retrouvés, on était bien, c'était le bonheur, la joie, le rire. Tout allait bien, mais au bout d'un moment, il faut bien que les choses te rattrapent, et il fallait commencer à penser à plier bagages pour au final aller faire la crémation de mon cher grand-père. Oh putain.